Au Vietnam, la bataille pour Quang Tri se poursuit et peu à peu, les Sud-Vietnamiens semblent reprendre la capitale de cette province qui, depuis le 1er mai dernier, était contrôlée par les forces communistes. Cette nuit encore, plusieurs commandos parachutistes sud-vietnamiens sont entrés dans la ville. Au total, plus de 500 hommes seraient déjà dans Quang Tri. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Cela peut paraître surprenant, et pourtant ce n'est pas une technique tout à fait nouvelle, François Closet. Non, absolument pas, et c'est ce que vont nous montrer ces images. Une fois de plus, il s'agit de recherches pacifiques qui sont reprises à des fins guerrières, car les aviateurs que nous allons découvrir dans cet avion, eux, ne partent pas du tout à l'assaut de position ennemie, ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Mais en fait, ce sont les mêmes techniques, il faut bien le dire, qui sont utilisées dans les deux cas. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage depuis l'avion certaines substances. Alors comment se pose le problème? Eh bien, si vous voulez, un nuage, c'est une énorme concentration de gouttelettes d'eau et d'eau liquide, ce qui est curieux parce que le nuage peut être à moins 30 degrés bien qu'il y ait des gouttelettes d'eau liquide. Et il semble qu'au moment où se produit le processus de la précipitation, de la pluie, il y ait une cristallisation de nombreux petits cristaux de glace qui se fassent dans le nuage. Alors, ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec des produits comme de l'iodure d'argent, qu'on utilise le plus souvent, eh bien, on essaye, en répandant ces petits cristaux dans le nuage, de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. Et précisément, les cristaux d'iodure d'argent ressemblent beaucoup à des cristaux de glace, et c'est pourquoi autour de ces petits cristaux, l'eau va développer les petits cristaux de glace, et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a près de 25 ans qu'on étudie ça. Non, seulement il faut savoir que la météo c'est quelque chose de très compliqué, le ciel est quelque chose de très capricieux, il y a des résultats intéressants et puis à d'autres moments c'est décevant, on a beaucoup de mal à maîtriser tout ça, c'est pourquoi ces techniques qui sont très intéressantes pour l'avenir n'ont pas encore connu un très grand développement. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Bien sûr, mais dans le domaine de l'agriculture et aussi et surtout dans le domaine de la prévention des cyclones ou des typhons, on pense que si on pouvait, au moment où se développe c'est-à-dire les masses nuageuses qui ensuite vont se mettre en mouvement et former l'ouragan, si on pouvait à ce moment-là faire crever le nuage, eh bien on éviterait peut-être des catastrophes. Il y a le projet américain Storm Curry pour essayer ça. Une véritable arme de guerre? Alors justement, c'est probablement une arme tactique, si vous voulez, parce que pour faire crever un nuage, il faut qu'il y ait un nuage, si vous voulez. Donc on ne peut pas, c'est ça, on ne peut pas les amener. Donc on ne va pas augmenter la quantité d'eau qui, sur plusieurs mois, va tomber sur une région. On ne va pas véritablement changer le climat. En revanche, on va pouvoir provoquer la pluie au moment voulu s'il y a des nuages. Donc, si on veut par exemple lancer une opération de bombardement, eh bien on provoque la pluie pour gêner la défense anti-aérienne. C'est un peu comme cela. Alors, à l'heure actuelle, au Vietnam, c'est la mousson. Depuis le 10 juin, la saison des pluies. Il y a toujours d'énormes concentrations de cumulonimbus. Et dans ces conditions, évidemment, le terrain, le ciel...